Evina pour... Désolée, je rigole d'avance. Ça va aller, t'inquiète pas. Pour la question qui fait débat, faut-il mettre le lait avant les céréales? Bombe, guerre, conflit, Valérie Pécresse, le monde va mal. Et c'est dans ce monde que Léo va grandir. Et Léo, c'est un bébé. Et je ne vous fais pas de dessin, mais des seins, c'est justement ce qu'il veut pour être allaité. Car nous le savons tous ici, dans l'alimentation d'un nouveau-né, c'est le lait que l'on doit mettre en premier. Personne n'aurait l'idée de mettre les céréales avant, alors que le bébé n'a même pas de dents. Et c'est du bon sens. Et Paloma ira à contresens, ma contradictrice. Mais pour Paloma, c'est si facile. Défendre l'inverse dans une France où 69% des Français mettent le lait après. Alors moi, je serai l'avocat d'un sujet auquel personne ne croit. Mais je ne panique pas, je ne stresse pas, et c'est OK. Imaginons-nous en Égypte, dans un bain de lait, bien connu pour ses vertus telles que d'adoucir la peau, car le lait est à l'image de la douceur. Mais les hommes, eux, préfèrent la guerre. Si les 100 dernières années étaient condensées en une journée, la guerre se terminerait à 23h59. Autrement dit, il n'y aurait qu'une minute de paix. Et puis, les guerres, c'est comme les céréales. On nous ment sur l'emballage, on ne nous vend que les avantages. À la fin d'un paquet de céréales, comme à la fin d'une guerre, il ne reste que les miettes et la poussière. Sur fond de guerre, les puissants se régalent avec leur puissance régalienne. Peut-être qu'ils voient le lait comme la lèpre, la paix comme la peste et qu'ils font tout pour l'éviter. Peut-être qu'ils préfèrent la noirceur du monde à la blancheur du lait. Peut-être qu'ils préfèrent la dureté de l'humanité à la douceur des produits laitiers. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et les céréales qui leur disent qu'ils peuvent nous assassiner. Assassin, je vous le dis et je vous l'avoue, de vous à moi, les céréales sont craquantes à première vue. On a envie de les mettre avant. Et si la terre était un bol et les céréales sont la guerre, on en mangerait des guerres à longueur de journée. Mais ce n'est pas parce qu'il fait la guerre que c'est ce qu'il faut. Bien au contraire. S'il le fait, ce n'est que par conformisme, car c'est plus confortable de faire comme les autres. En voyant les autres mettre le lait avant, en voyant l'opinion publique clamer que le lait, c'est mieux après, ils finissent convaincus que tous les matins, ils mettront le lait après. Ils sont convaincus comme des platistes. Ils pensent avoir la raison comme Platon, mais laissez-moi leur apporter la vérité sur un plateau. Mettre le lait après les céréales, ce n'est pas ce qu'il faut, Paloma. Mais
ce n'est pas ce qu'il faut, c'est une chose. Mais moi, je repense à Léo. Léo, depuis, il a bien grandi. Il a maintenant 17 ans, il a une copine, il vit sa meilleure vie. Et ce jour-là, Léo, il doit sortir avec sa copine. Alors, il se prépare, il prend une douche, ce qui est assez rare, et sa copine lui envoie un message pour lui dire qu'elle est en bas. Alors, il se dépêche, et il a la pêche, car il a pécho. Il manque de se gameler dans les escaliers, mais il arrive en bas. Il ouvre la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il voit deux hommes détaler en courant. Et sa copine au sol. À ce moment-là, deux choix s'offrent à lui. Peut-être auriez-vous fait le choix que de les poursuivre. Mais lui, il a fait un choix différent. Il a fait le choix de la douceur. Et ce choix-là a certainement sauvé la vie à sa copine, qui était en arrêt cardiaque. Si le lait, on doit le mettre avant les céréales, cela relève de mettre la vie avant la mort. Les céréales avant, et voilà que les bébés finissent étouffés. La guerre avant, et voilà que les peuples finissent ravagés. La douceur après, et c'est sa copine qui serait décédée. Le constat est sans appel. Et j'en appelle à votre responsabilité. Si lustre au-dessus de nous un sujet d'une extrême gravité. Et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de finir chacune de mes phrases par « il le faut ». Juste avant, on s'est entraîné. Mettre le lait avant les céréales pour éviter que les bébés finissent étouffés, pour éviter le piège du conformisme, pour éviter les guerres et les conflits. Si Paloma nous affirme qu'il ne le faut pas, nous lui répliquerons « Si 69% des Français ne le croient pas, nous leur répliquerons. Et si le monde n'est pas prêt pour ce débat, nous leur répliquerons. » Sylvian, merci beaucoup, mais on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où sont les 6 lustres? Je vous remercie beaucoup pour votre discours. Vous avez réussi à nous entraîner. J'aime beaucoup le côté pathos, parce que vous réussissez quand même à vous connecter au public ainsi qu'au jury. Je vous encourage à continuer ainsi. J'ai beaucoup apprécié, on va dire, la douceur des produits laitiers avec la petite pub. Les produits laitiers, c'est mes amis pour la vie. Pas pour moi, malheureusement, parce que j'ai des soucis avec le lactose, mais j'adorais. Continuez comme ça, et je vous encourage. Merci.